Gao, est-ce que tu veux raconter une nouvelle anecdote ou Bah ouais, je peux, j'en ai plein. Oui, je sais que t'en as plein. Puis bah du coup, puisqu'on est sur le thème des célébrités qui nous parlent ou qui nous parlent pas, je vais passer sur les bures du cardinal. Oui, c'est celui que je voulais. Oui. C'est quoi ce titre encore? Oui, alors pourquoi ces titres? C'est parce qu'en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une liste d'anecdotes pour pas devoir improviser le jour même. Oui, Parce que si j'avais peur de paniquer et de plus avoir d'idées. Donc du coup, j'ai fait une liste, mais j'ai fait une liste que j'ai partagée avec Cricri et je voulais pas le spoiler sur le tout contenu à des fait. anecdotes. Donc j'ai fait exprès de mettre des titres qui sont ultra clairs pour moi, mais qui veulent absolument rien dire si on connaît pas l'anecdote. C'est pour ça que je rigolais beaucoup parce que dans la liste il y avait mon gros cul, les bures du cardinal. J'étais là, je fais mais qu'est-ce qui me prépare, Gao? J'avais très très peur en vrai. Les titres, ils sont aussi épiques que les anecdotes, en fait. Oui, carrément. Mais du coup, j'ai hâte de l'entendre celle-ci. Alors, les bures du cardinal. Alors bon, c'est pas le même genre de célébrité que vous, mais j'ai commencé à faire du jeu de rôle grandeur nature en 2011, je crois, Ah oui, donc ça remonte. quelque chose comme ça. Ouais, ça commence à sérieusement remonter. Et donc, j'étais dans une association qui faisait du Vampire la Mascarade, ce qui est probablement le jeu de rôle grandeur nature le plus répandu en France, parce qu'il y a des associations un peu partout, il y a une fédération nationale, et c'est très historiquement implanté. Le jeu de rôle Vampire, enfin grandeur nature Vampire en France, ça a commencé en 96. D'accord. Et bah, ça a essaimé dans à peu près toutes les grandes villes. Après, il y a eu des hauts et des bas, des moments où des associations qui se sont fermées, des associations qui sont ouvertes, des scissions, des fusions, bref. Forcément, dès qu'il y a beaucoup de monde, c'est un peu le bazar. Alors James Sina, c'est même pas particulièrement que je suis ultra fan de cet univers, c'est juste que je suis tombée dedans par hasard et une fois que j'étais dedans, j'étais coincée. J'ai appris à l'aimer plus que j'y suis venue parce que je l'aimais. Euh, Mais bref, l'association dans laquelle je jouais, euh, c'était une association qui ne faisait pas partie de la fédération nationale, mais qui était une scission de scissions d'anciennes associations fédérées. Euh, mais du coup, il y avait une histoire hein, qui traînait depuis la création du jeu de rôle en France. On gardait encore dans le passé officiel de nos personnages des choses qui étaient arrivées 10 ans plus tôt quand c'était les associations fédérées, etc. Et donc du coup, bah, j'ai pas mal entendu parler finalement de tout ce qui s'est passé avant la fondation de l'association où je jouais. J'ai beaucoup entendu parler de ces joueurs mythiques qui, en 96, avaient créé le jeu en France et de leurs personnages qui n'avaient pas de rôle actif dans le jeu qu'on faisait, mais qui existaient encore dans le lore et dont on entendait parler des fois même en jeu. Et donc j'entendais parler de Guillaume de Salluste, de Cardinal Simon. Donc oui, c'est de ce cardinal-là dont il est question. Cardinal, en l'occurrence, c'est même pas son titre, a priori c'était le nom du personnage. Et donc Cardinal Simon, c'était le nom du personnage, et qui était l'un des 4 personnages les plus puissants de France. Et donc, c'était le personnage était mythologique pour moi, mais le joueur, hein, dont j'ai entendu parler aussi, du coup, parce que dans mon asso, il y avait des gens qui l'avaient connu. Bah, c'était pour moi c'était une célébrité, quoi. Euh, et il y a eu un moment, je sais plus quand c'était. Attendez, si je dois avoir la date. Ça devait être en 2013, hein, quelque chose comme ça. D'accord. Que y a un groupe de joueurs du coup de l'époque de la fondation, donc de la fin des années 90,
qui ont dit nous, ça fait un moment qu'on n'a plus joué parce que la vie, tout ça, on s'est un peu rangé. Quand on commence à avoir 3 enfants, ça devient difficile de faire des jeux de rôle la nuit, etc., etc. On a envie d'organiser un gros truc pour faire un peu en mémoire de nos jeunes années folles. On va faire un gros GN avec tous les anciens. On va se retrouver et on va faire un truc top du top parce que maintenant on a les moyens, on a l'énergie, on a les connaissances pour. On va faire le dernier conclave et ça va être génial. Et donc du coup, c'était organisé par notamment le joueur de Cardinal Simon, mais aussi le joueur de Guillaume de Salluste que j'ai cité, que lui j'ai croisé une fois en jeu et que d'ailleurs j'étais très heureux que son personnage n'ait pas tué le mien, ça s'est joué à pas grand chose. Et leur projet avait l'air super cool, mais pour différentes raisons, j'avais pas envie de jouer, mais j'ai toujours beaucoup fait d'aide à l'organisation à droite à gauche, de filer un coup de main en logistique, faire la cuisine sur les jeux de rôle grandeur nature, j'ai beaucoup fait ça. Et donc du coup, quand ils ont lancé le projet, je leur avais envoyé un mail pour dire si vous avez besoin de petites mains, je suis dispo. Et ils avaient accusé réception, mais voilà, sans plus. Et puis j'oublie pratiquement le truc parce que ça met un temps fou à s'organiser ce genre de choses. Quand tu fais des gros jeux de rôle grandeur nature, le temps de préparation ça se compte en années, quoi. Donc du coup, je sais que le projet arrive à un moment, mais voilà. Et puis, sorti, mais de nulle part, il y a le joueur de Cardinal Simon qui m'envoie un mail. Et alors, je te jure, le mail, il fait « Coucou Gao, je cherche des tenues blanches genre cultistes, environ une trentaine. Machine m'a dit que t'en aurais peut-être sous le coude, bisous. » Et j'étais là « Oh mon Dieu, le joueur de Cardinal Simon me parle, et il me parle comme si on se connaissait, et what the fuck, et en plus, d'où il sait que c'est moi qui fournis déjà 2 associations de jeux de rôle en robe de bure. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, j'étais là à moitié en panique de fan parce que oui, pour moi c'était une célébrité, quoi, et à moitié en mais comment il a eu cette info? Bon, en fait, vu la personne qui lui en a parlé, oui, c'est normal parce que cette personne-là, elle connaît à peu près 99% des génistes de France et de Navarre, je pense. Donc évidemment, c'est normal que l'info ait circulé. Mais sur le coup, ma réaction, ça a été mais il me parle et il me tape la bise comme ça, comme si on se connaissait. Ouais, c'est ça, c'est le coucou Gao. Ah, trop bien. Voilà. Et du coup, tu l'as fait, tu lui as filé les tenues? Alors non, je n'avais pas 30 robes de c'est ce que je me cultistes, disais aussi. pas du tout. Mais du coup, on a un petit peu discuté du truc parce que on avait 6 robes de bure pour mon assaut de vampire, et j'avais filé les patrons que j'avais fait moi-même à l'arrache à une autre asso, donc du coup je l'ai mis en contact pour voir s'ils pouvaient les récupérer aussi. Et puis finalement, cette histoire de robe de bure, c'est un peu parti dans le néant. Je sais même pas comment ils se sont débrouillés au final. D'accord. Mais finalement, j'ai été en cuisine sur ce jeu, et donc du coup j'ai eu l'occasion de le rencontrer, et donc c'est quelqu'un de tout à fait charmant, avec qui on a pu discuter de manière très posée, et bon, finalement c'est un être humain comme vous et moi, hein, Oui. donc du coup voilà, ça allait. Et puis bon, après, quand tu vois les gens épuisés, sur les nerfs, parce que ça fait déjà 2 nuits d'affilée qu'ils gèrent le jeu, qu'il est 3h du matin, et qu'ils ils sont complètement explosés, bon, tout de suite, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, ce mec, je l'ai vu à essayer de nettoyer un calice dont il avait besoin pour une scène, et à avoir les mains qui tremblaient tellement de stress qu'il n'arrivait pas à mettre le calice dans l'évier. D'accord.
Et donc, d'ailleurs, ce calice, c'est l'anecdote bonus sur ce GN, c'est que c'est un objet magique ultra puissant et que donc du coup, de toute mon histoire de cuisinier de GN, où je commence à avoir fait quand même beaucoup de cuisine de GN, bah c'est la seule fois de ma vie que je me suis retrouvée avec l'un des plus grands objets magiques de l'univers dans ma pile de vaisselle. Énorme. Trop bien. Ah, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'aurais tellement voulu que tu les aies, les 30 robes, en Ah, fait, ça dans aurait ta été trop garde-robe. bien. Juste pour me dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui vient chez toi, couvre ton dressing et qui voit ça. C'est ça. Mais Alors, de Gao, manière assez amusante, si on m'avait demandé des tabards, j'aurais peut-être pu sortir les 30. Énorme. oh là là. Maintenant, je peux plus, parce que c'est des tabards qui appartiennent à une association où je suis plus à l'heure actuelle, mais c'était stocké chez la personne chez qui j'habitais à l'époque, donc tabards, 30, ouais, j'aurais pu. Trop bien. Ah, j'ai bien aimé. Tu as des anecdotes folles, Gao, tu le sais. Avec des titres fous. Avec des titres fous. Ah ouais, non mais je fais du GN, donc ça aide.